Bonjour à tous. Vous êtes chez Exportech. On commence aujourd'hui un premier webinaire, un live, dont on va parler du CV, un sujet très intéressant pour tout le monde, j'imagine, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, un nouvel emploi ou bien une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on a décidé d'inviter un spécialiste dans le sujet qui va vraiment nous en dire plus. On salue Monsieur Alfred. Bonjour Genève, Bonjour. ça va bien? Merci. Merci Excellent. d'être venu et merci pour le temps que vous nous accordez. Tout plaisir le mien. Alors, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter et par la suite, on va aborder le sujet petit à petit. Parfait. Alors, je suis Alfred Doumbert, je travaille comme conseiller en emploi chez Esportec Québec. C'est toujours un plaisir d'échanger avec beaucoup de participants qui viennent avec notamment la problématique du CV, du curriculum vitae. Après 4 ans d'exercice aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont placés, qui sont passés par, qui ont eu l'occasion d'implémenter tout ce qu'ils ont appris chez Sportec et c'est plaisant aujourd'hui d'être là et puis de partager avec vous un ensemble d'informations en lien avec le curriculum vitae. Merci Alfred. Alors, notre première question serait, qu'est-ce qu'un CV québécois? On entend vraiment en parler beaucoup, surtout lorsqu'on est un nouvel arrivant. Quelles sont les spécificités? Comment le préparer réellement? Excellent. Je dirais, les normes en matière de CV au Québec sont proches de la culture du recrutement à l'américaine au Québec. Le CV québécois se caractérise par le fait qu'il y a des lois au Québec qui régissent les relations entre les personnes. Il y a notamment l'article 10 de la Charte des droits et libertés qui fait allusion à un ensemble de matières en termes de discrimination. Le CV au Québec, contrairement à d'autres contrées, on va demander à la personne de ne pas mettre sur un CV notamment une photo, parce que ça peut provoquer des biais au niveau du recrutement. On va demander à la personne de ne pas mettre des éléments en lien avec la situation matrimoniale, parce qu'au Québec, comme au Canada, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un ou alors un chercheur d'emploi par rapport à son âge ou alors sa situation sociale, sa situation en termes d'handicap et autres, ou encore son orientation sexuelle, ou encore, on va dire, ce qui revient très souvent, notamment pour la population immigrante, la couleur de sa peau. Donc, c'est des éléments qu'on va suggérer et recommander fortement à la personne qui veut bâtir son CV de ne pas les mettre sur son CV. Donc, Puis, bien entendu, on parlera aussi de la longueur parce qu'au Québec, le recruteur québécois va davantage s'appesantir sur l'expérience de travail que les études du candidat. Donc, savoir détailler les expériences est un atout important pour le CV. Bien entendu, on parle aussi de la longueur du CV. Au Québec, idéalement, il faut rédiger un CV sur 2 pages et non pas plus. Donc, ça prend que vous devez faire un exercice d'analyse, de synthèse d'informations. Ce n'est pas une autobiographie, un CV. Il faut savoir pouvoir mettre ça sur papier. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, mais ça prendrait comme... Il y a plein d'autres détails au niveau de ce que j'appelle les FIT. Les FIT au Québec, il faut comprendre l'offre d'emploi, il faut savoir adapter son offre d'emploi. Il faut être capable de trouver des liens, toute l'information, toutes les compétences que vous allez mettre sur votre papier, CV, doivent correspondre à l'offre d'emploi. Donc oui, il faut adapter son offre et puis il faut savoir amener, présenter une tâche que vous voulez mettre en avant sur un curriculum vitae. donc, si j'ai bien compris, d'une part, il ne faut pas mettre les informations personnelles sur un CV. Absolument. Et d'autre part, il faut vérifier vraiment la longueur de façon à ce que ça soit adapté à l'offre d'emploi. Tout Donc, à une fait. question bien précise que je vais poser. Est-ce qu'il faut supprimer les expériences qui n'ont rien à voir avec l'emploi qu'on veut avoir, ou bien les mettre en bref? C'est relatif. Tout dépend de l'offre. Moi, je pense qu'un CV, c'est quelque chose qui se présente comme une solution à une problématique. Il faut toujours identifier la problématique. La problématique, vous l'avez si vous faites la recherche au niveau de
l'employeur pour lequel vous voulez appliquer, vous connaissez la culture, vous connaissez c'est quoi qu'il manque et vous vous positionnez comme une solution dans le CV. Donc la question que tu poses, oui, effectivement, c'est une excellente question. J'ai dit à l'entame qu'il fallait faire une synthèse, une analyse de l'information. Ce n'est pas une autobiographie. Il ne s'agit pas de raconter toute sa vie professionnelle du secondaire à date, mais simplement d'aller mettre sur le CV l'information pertinente en lien avec l'offre d'emploi. Donc oui, il faut sélectionner ce qu'il faut mettre sur le CV. Sinon, on aurait un CV qui se déclinerait sur 8 ou 10 pages. Parfait. Une autre question qui revient souvent, Oui. faut-il une présentation ou une introduction dans le CV, tout en sachant que de toutes les façons, on va avoir une lettre de présentation avec le CV? Alors, pour répondre à cette question, je commencerai par vous partager qu'au Québec, on lit un CV sur entre 10 et 30 secondes. 10 et 30 secondes, ça veut dire qu'il faut pouvoir porter sur un CV l'information la plus pertinente en début de CV. Cela suppose que oui, vous avez une section après la section identification, la section profil par exemple. Moi, je recommanderais fortement aux participants, à tous ceux qui veulent bâtir leur CV, de prendre le temps de rédiger cette partie-là, de mettre en exergue l'information qu'ils pensent que ça va davantage les propulser, ça va leur permettre de se démarquer dans un processus de recrutement. Parce que ça se peut qu'on se résume à lire juste ces parties-là, puis l'information qui est attirante sur un CV. Très bien. Bon, une autre question aussi importante, je pense, personnellement. Quand on est un immigrant, Oui. quand on a fait des études à l'étranger, Oui. est-ce qu'il est important de faire l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec et de la mettre sur le CV? Et si c'est important, pourquoi? C'est toujours important lorsqu'on arrive dans un nouveau pays de faire preuve d'adaptabilité. Et donc, au Québec, il faut savoir qu'il y a tout un ministère qui s'occupe des évaluations comparatives, qui va vous donner, ce n'est pas un diplôme, mais qui va vous donner l'équivalent de ce que vous valez en termes de diplôme académique. Et principalement dans la province du Québec, il faut, et je recommande fortement de faire ces évaluations parce qu'il y a de plus en plus des emplois où on va vous exiger cette évaluation comparative. Prenons le cas de la fonction publique au Québec. Au Québec, il est dit clairement dans des annonces d'emploi pour la fonction publique que si vous ne déposez pas vos évaluations comparatives, ça se peut que vos candidatures ne soient pas analysées. Donc oui, je recommanderais fortement aux personnes immigrantes qui arrivent au Québec de préalablement faire leur évaluation comparative. C'est assurément important, notamment ceux qui veulent aller au niveau de la fonction publique. Pour le privé, il y a de plus en plus de places où ça va être demandé, mais parfois, ce n'est pas toujours demandé aussi. Mais l'employeur va quand même essayer de faire comme de la recherche pour avoir à peu près une idée de c'est quoi que vous valez en termes de diplôme académique. Et la meilleure façon officielle de répondre à cette question, c'est d'avoir ces équivalences. Parfait, merci pour la réponse. Une autre question, Oui. c'est mon avant-dernière. Quand on a de l'expérience à l'étranger, Oui. généralement les titres d'emploi ou les nominations ne sont pas les mêmes, même si les tâches se répètent. Donc un nouvel arrivant, parfois, il peut se tromper à trouver le titre à mettre sur son CV. Comment il doit chercher pour définir ce titre-là? Alors, c'est une très belle question. Je pense que s'apparente aussi, la réponse va s'apparenter un tout petit peu au niveau des équivalences. Autant le principe au niveau de l'équivalence voudrait que on vous donne le titre correspondant à votre diplôme acquis chez vous, autant lorsque vous avez de l'expérience chez vous et que vous avez un titre d'emploi, il est toujours intéressant d'aller valider l'information au Québec. Je recommanderais de vous rapprocher d'un professionnel, un conseiller en emploi, qui va vous aider dans ce sens-là pour pouvoir trouver le titre équivalent parce que parfois les appellations sont différentes. La chance qu'on a au Québec, c'est que les choses sont bien organisées. Au Québec, il existe ce qu'on appelle la classification nationale des emplois avec, vous avez un titre d'emploi avec un numéro correspondant. Ce numéro correspondant va vous décliner l'ensemble, par exemple, de tâches qui sont attendues pour ce type de poste-là.
Et dès que vous le savez, vous avez une idée un tout petit peu de ce que vous avez fait chez vous. Vous faites un comparatif et là, vous pourriez adapter le bon titre. Pourquoi vous le faites? Parce que la personne, le recruteur ou alors votre futur employé a besoin, lorsqu'il lit votre CV, de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous allez utiliser, je ne sais pas, un titre que vous avez très souvent employé chez vous, mais qui renvoie à autre chose ici. Donc, il est important parfois d'aller valider l'information au niveau de cette classification nationale des emplois, là. Puis de savoir même le vocabulaire, parce que pour rédiger un CV, il faut avoir un vocabulaire adapté. Il faut avoir un vocabulaire adapté si vous voulez avoir un CV vraiment efficace et un vocabulaire adapté à votre nouvel environnement. C'est super important pour que l'aspect ou alors la compétence communication soit à jour entre vous et l'employeur qui gère le processus de recrutement. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Et puis plaisir. j'aurais une dernière question. Oui. Je vais vous demander de nous résumer tout ça pour nous donner les meilleures astuces selon votre expérience en tant que spécialiste dans le domaine pour vraiment rédiger un bon CV. Alors, rédiger un bon CV au Québec consiste à comprendre l'environnement, la culture au Québec. Comprendre que il faut rédiger un CV sur un maximum de 2 pages, ça je l'ai dit déjà. Il faut comprendre que au Québec, on va privilégier davantage l'expérience que ses études, parce que dans d'autres contrées du monde, les personnes vont davantage mettre leur diplôme en avant. Non. Il faut savoir aussi que après la COVID, c'est très dynamique au Québec. Aujourd'hui, on parle davantage du savoir-être. Ce n'est plus seulement le savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Donc, lorsque vous déclinez vos expériences de travail ou alors les tâches que vous avez faites dans vos expériences de travail, allez droit au but, soyez précis, soyez concis. Faites le choix du bon format. Utilisez un format comme Arial qui est très souvent utilisé, puis faites attention à la mise en page. Il faudrait que votre CV soit exempt aussi des fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire. Vous devez mettre l'information prioritaire qui vous permet de vous distinguer sur la première page. Parce que c'est cette information qui va donner envie au recruteur ou à votre employeur d'aller regarder la deuxième page de votre CV. Enfin, recherchez des fits. C'est super important que l'information que vous portez sur votre CV soit pertinente et en lien. L'expression qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait que ce soit en lien avec l'offre d'emploi. Malheureusement, généralement, quand on bâtit les CV, beaucoup de personnes ont un regard tourné plus vers eux que vers l'offre d'emploi. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas un CV pour 1000 offres d'emploi. Chaque CV pour une offre d'emploi, on doit prendre le temps. Ce n'est pas une opération qui se fait en 5 minutes. Non. Prenez le temps de lire l'offre, prenez le temps de la comprendre et adaptez votre CV à l'offre. C'est ça qui va véritablement faire la différence. Donc, si j'ai bien compris, il faut vraiment adapter son CV à l'offre. Donc, même si on a les mêmes compétences, on peut démontrer ça ou mettre ça en valeur de façon différente selon l'offre, c'est ça? Oui, mais attention de ne pas tomber dans un biais de gonfler son CV. Pour un CV, il faut rester vrai. Il ne s'agit pas non plus de recopier l'offre sur un CV, parce que vous devez apporter comme une valeur ajoutée à la demande de l'employeur. Donc, faites attention de bien comprendre l'offre, démarquez-vous par ce que vous êtes, ce que vous avez fait, puis il faudrait que ce que vous dites sur le CV soit véritablement en lien et toujours en lien avec la demande, l'offre d'emploi. C'est parfait. Merci pour toutes vos réponses. Et là, on commence déjà à recevoir des questions de la part des personnes qui nous suivent sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, j'invite tout le monde à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors, notre première question, c'est qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre sur le CV québécois? Parfait. Ben, je l'ai dit tantôt, Oui. ça c'est régi par la loi au Québec, au Canada.
Faites attention de ne pas porter sur votre CV toute information avec votre vie privée. On ne veut pas savoir votre situation matrimoniale, votre adresse courriel au niveau de la section coordonnées et votre numéro de téléphone, votre nom suffit amplement pour pouvoir entrer en contact avec vous. C'est pas parce qu'on est marié, on n'est pas marié, ou on a des enfants, on n'a pas des enfants, on est même monoparental ou pas, qu'on va faire du travail. Non, on veut véritablement axer, l'emphase est mise sur les compétences, uniquement les compétences. Donc toute information en lien avec justement le fameux article n'a pas lieu d'être. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment éviter. Il y a également la photo. Sauf que pour des profils, pour des personnes qui sont dans le milieu de la créativité, on pourrait ouvrir des vannes, notamment en lien avec un jeu de couleurs et autres. Mais pour le classique en général, il faut enlever de votre CV tout élément qui peut être discriminant. D'accord. Dans le sens que on ne veut pas savoir votre condition physique et ainsi de suite. On n'a pas le droit au Québec de discriminer quelqu'un par rapport à son âge, par rapport à ses conditions sociales et ainsi de suite. La deuxième question porte sur la longueur idéale dont on a déjà parlé, comme vous avez dit, 2 pages au maximum. J'aimerais bien passer à la troisième question. Alors, on a parlé de la créativité. Oui. Donc, il ne faut pas mettre des trucs personnels sur le CV, on est bien d'accord. Oui. Mais par rapport à la créativité au niveau du CV, on entend parfois dire qu'au Québec, on préfère mieux les CV plutôt simples, qui ne comportent pas trop de couleurs, Oui. ce genre de CV. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les emplois? Je suis d'accord avec la session qui veut qu'un CV doit être simple. Un CV doit avoir de la clarté, il doit avoir envie qu'on ait envie d'aller le lire, l'information doit être organisée. Mais pour des personnes qui sont par exemple en TI, ou alors des personnes qui sont vraiment dans la créativité, un infographe par exemple, on va davantage le juger par exemple sur son portfolio, s'il a un portfolio, et parfois on va le juger sur une certaine créativité au niveau de CV. Donc lui, pour ces personnes-là qui sont dans ce domaine-là, on pourrait effectivement permettre que le CV, que le CV démontre leur niveau de créativité, on va leur permettre d'utiliser par exemple des jeux de couleurs et autres sur le CV. Mais il ne faudrait pas que ce soit exagéré parce que c'est véritablement le portfolio qui va donner plus d'informations en lien avec ça. Parfait, c'est très clair. Maintenant, je vais aller un peu plus précisément côté innovation. Est-ce qu'un CV sur un site web serait intéressant? Oh oui, il faut savoir que surtout après la Covid, au Québec, il y a eu un principe qu'on appelle le principe des bulles. Les personnes restent entre elles. Et puis, on observe aujourd'hui une éclosion ou alors on observe aujourd'hui une éclosion en termes de télétravail. Les gens restent davantage dans leur bulle, ils restent chez eux, ils travaillent. Puis, comment les gens recherchent l'emploi aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur des sites. Et donc, il faut faire attention à tout ce qu'on publie. Il faut savoir, parce que le CV à la base aussi, c'est un élément de marketing dans un processus de recrutement. Ça, il faut le savoir. Et ce marketing va beaucoup plus loin. Dans tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, il faut savoir se positionner par rapport à votre objectif d'emploi. Il faut savoir utiliser ces mots-clés-là. Et là-dedans, on demandera donc aux personnes avec la nouvelle génération aujourd'hui qui est très high-tech. C'est des personnes qui postulent via Facebook, par exemple. Il y a plein d'autres réseaux sociaux où les annonces sont faites. Au-delà du site professionnel comme LinkedIn et autres, là où il y a des chasseurs de tête, on recommande fortement au Québec d'utiliser ces réseaux sociaux, d'aller vers des sites de placement et ainsi de suite. C'est là où principalement on va trouver l'emploi. Puisque vous en parlez, je vais revenir à LinkedIn. On a toujours entendu le conseil de mettre le lien du profil LinkedIn sur le CV. Est-ce que ça serait pertinent? Absolument. Absolument. Et je pourrais vous raconter une anecdote là-dessus. Il y a des personnes parfois qui reviennent vers moi en nommant des commentaires suivants comme quoi lorsqu'ils sont rentrés en contact avec l'employeur n'a pas demandé par exemple avoir le CV en tant que tel. Il a demandé simplement ce serait quoi votre lien LinkedIn. Juste pour se rendre là-dedans,
et essayer comme d'aller comme regarder un ensemble d'informations. Donc aujourd'hui, si vous avez un profil LinkedIn au Québec, faites attention à votre profil. Si vous êtes chercheur d'emploi, déclarez-vous comme tel. Mettez l'information pertinente en lien avec vos compétences là-dessus. N'oubliez pas, si vous êtes par exemple dans le marketing, vous êtes par exemple dans le volet commercial, chiffrez votre CV. Les gens ne le font pas très souvent, mais Qu'est-ce que vous chiffrez. voulez dire par Quand je chiffrer? parle de chiffrer le CV, si vous avez dans vos expériences de travail été capable par exemple de ramener un chiffre d'affaires de la valeur de 1 $ à 2 $, dites-le. Dites-le. Utilisez des chiffres sur votre CV. Ça peut être assurément très pertinent pour certaines fonctions, notamment les commerciaux et autres. Parfois, ils ne savent pas le nommer, il faut le nommer. Ça peut faire toute la différence dans un CV. Ben, c'est parfait. Euh, Est-ce que vous aurez quand même, avant qu'on clôture, un dernier conseil par rapport à nos chercheurs d'emploi? Qu'est-ce que vous leur direz comme conseil ultime? Alors, le conseil ultime, c'est, moi, je recommanderais aux personnes qui nouvellement installées au Québec de prendre le temps de comprendre la culture québécoise. C'est parce qu'ils vont comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent ou alors ils sont appelés à évoluer qu'ils vont davantage être capables de naviguer là-dedans. Par rapport à un processus de recrutement, ce qui m'est rapporté jusqu'ici avec l'expérience que j'ai, c'est que beaucoup de personnes, parce que les statistiques montrent, le site Berry nous dit que il y a beaucoup de personnes qui, plus de 50% des CV quand ils sont envoyés vont simplement à la poubelle. Pourquoi? La raison particulière à ça, c'est que parfois les gens ne prennent pas le temps de comprendre l'offre d'emploi. Ils rédigent leur CV en ayant le regard centré sur eux et ils envoient le même CV pour 1000 offres. Ça, assurément, c'est un gros biais. Je recommanderais de toujours adapter son CV. C'est le conseil ultime que je pourrais leur donner, de prendre le temps de lire, de comprendre, puis aller vers des ressources. Il y a tellement de ressources au Québec qui pourraient vous soutenir dans votre recherche d'emploi et les ressources sont parfois gratuites. Venez voir Sportec. Chez Sportec, on a l'expertise qui fait que vous allez comme pratiquer ce que vous avez travaillé chez vous. Vous allez vous mettre dans une situation d'entraînement. Vous allez pratiquer cela et puis vous allez être accompagné, notamment dans votre recherche d'emploi. Au final, vous allez être quelqu'un qui a travaillé ces 4 savoirs qui permettent que, assurément, vous allez probablement décrocher un emploi. J'allais clôturer, mais j'ai reçu des questions très importantes, alors je vais vous retenir un peu plus. Ça fait plaisir. Alors, ma première question, c'est comment faire pour postuler à une offre du niveau DES ou DEC quand on a une équivalence qui démontre qu'on a une maîtrise? Alors, ce qui se passe ailleurs, c'est que quand on a un DEC, par exemple, et que l'employeur a demandé que on souhaite quelqu'un qui a un baccalauréat, ça ne marche pas, parce que ça ne rencontre pas ce que je disais tantôt, les FIT. L'inverse aussi est vrai. L'inverse est surtout vrai lorsque vous rencontrez une entreprise syndiquée. Et quand on dit syndiqué, ça voudrait dire qu'il y a un ensemble de règles qui régissent notamment le recrutement, le fonctionnement des employés. Ce qui fait que on a fait une pesée de postes. On sait que pour ce poste-là, parce que vous avez tel niveau d'études, on s'attend à ce que vous ayez tel niveau de salaire. Donc, si vous appliquez pour des postes où vous avez un niveau relativement au-dessus, on veut quelqu'un qui a un DEC, vous vous présentez avec un baccalauréat. Très souvent, le thème qui revient, c'est que on va vous dire que vous êtes surqualifié. Et donc, pour éviter de tomber dans ce biais-là, de ne pas être surqualifié ou alors sous-qualifié quand c'est l'inverse, ben, allez-y vers des postes où il y a vraiment des filles. Mais on s'entend qu'au Québec, parfois il faut commencer et ensuite monter. Là, on rentre dans ce que j'appelle la stratégie. La stratégie, tout dépend de comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre recherche. Mais assurément, je vous dirais, recherchez des filles. Si on vous demande un DEC, un diplôme d'études
collégial, venez pas avec un baccalauréat. L'inverse aussi est vrai. Sinon, vous allez entendre des thèmes tels que vous êtes surqualifié ou alors vous êtes sous-qualifié. Tout à fait logique. Je passerai directement à la deuxième question. Donc, un internaute pose la question, la synthèse professionnelle est-elle toujours obligatoire d'être mise sur le CV? La synthèse professionnelle, c'est optionnel, mais c'est important. C'est important pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, un recruteur va passer 10 secondes, voire 15 secondes ou 20 secondes sur votre CV. Ça se peut qu'il se résume simplement à lire cette synthèse-là, ou alors vos compétences qui sont mises en avant. Et quand c'est le cas, je vous dirais, portez l'information en début de CV, parce que par défaut, l'être humain va regarder dans la logique, il va commencer par le début, la première phrase. Portez les premières phrases, il faudrait que les premières phrases soient pertinentes, telles qu'en les lisant, d'un clin d'œil, il est capable d'avoir une idée de la personnalité ou alors de la personne que vous êtes au travers de votre CV. Donc oui, cette synthèse, elle est importante, mais tout dépend de comment est-ce qu'on l'amène. Je disais tantôt qu'il faut être précis, il faut être concis, il faut que votre CV soit exempt des fautes d'orthographe et autres, parce que c'est un argument de poids aussi. J'ai plus forcément tous les chiffres en tête, mais les statistiques montraient que les recruteurs au Québec, il y avait un pourcentage assez élevé, je pense au-delà de 50%, qui prenaient simplement un CV et le mettaient à la poubelle parce que le CV était tout fait de fautes d'orthographe. Donc, des affaires de même, il faut faire attention à ça. Mais oui, pour répondre directement, faire une synthèse, ça pourrait être intéressant. Quelle que soit la spécialité ou le profil. C'est beaucoup plus pertinent pour certaines spécialités. On va vous demander par exemple un analyste. C'est sûr que si vous êtes capable de faire une synthèse pour un poste d'analyste Ça à démontre. Revenu Québec et autres, ça demande déjà votre capacité à faire de la synthèse et autres. Assurément, c'est un point en avant. Mais pour d'autres postes aussi, oui. Oui, parce que on n'a pas le temps, on n'a pas 10 minutes pour lire un CV. Donc, si vous êtes capable de résumer tout ça en quelques phrases et que les mots choisis, les phrases construites démontrent votre dynamisme, ou même le dynamisme au Québec. Si vous le démontrez, notamment décliner vos tâches avec des verbes d'action, c'est ce qui est recommandé. Ça va davantage vous démarquer dans un processus de recrutement. Excellent. Il y a une information que j'avais entendue récemment Oui. et que j'aimerais bien que vous me corrigiez si j'ai tort. J'ai entendu dire que certaines grandes entreprises utilisent des logiciels pour sélectionner les CV, d'où l'importance des mots-clés à utiliser, autant dans le CV que dans la lettre de motivation. Est-ce que c'est correct? Zeneb, vous avez absolument raison. Aujourd'hui, il existe des algorithmes qui vont faire ce que j'appelle un pré-triage des CV. Pour que vous retrouvez dans un carré de 5 à 10 CV sélectionnés sur une quinzaine de CV rentrés, ça se peut que on confie la tâche à un robot. Le robot qui va comme faire un pré-triage et évidemment qui va faire un pré-triage sur la base d'un ensemble d'éléments qu'on a rentré dans sa mémoire et donc notamment le choix du vocabulaire à ce moment va être pertinent. Choisissez bien votre vocabulaire, c'est assurément important. Ça fait preuve de compréhension aussi de l'autre. Ça fait preuve, je dirais, aussi au niveau de la compétence communicationnelle. Vous serez capable de parler le même langage que votre employeur. C'est super important d'utiliser les bons mots sur son CV. Parfait. Eh bien, je vous remercie énormément. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. J'aimerais attirer l'attention de toutes les personnes qui nous ont suivis qu'on aura prochainement d'autres lives, d'autres webinaires et on traitera de tous les sujets qui vous intéresseront. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la page Facebook ou le compte Instagram et vous êtes toujours les bienvenus. Merci encore Alfred, à très bientôt. Merci Zeneb, ça a été un plaisir. Merci.